Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien une fois de plus par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée Droit au but. Aujourd'hui, nous allons parler du sceau de Dieu en relation avec le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui disent en citant Éphésiens chapitre 1, verset 13, où il est écrit « En lui aussi, vous, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Donc du coup, les gens citent ce verset, ils disent, vous voyez, c'est seulement le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Mais comme nous avons dit, nous devons étudier les choses selon leur contexte. Là, nous sommes dans un contexte historique et aussi présent. Pourquoi? Parce que quand nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Et nous voyons bien qu'il dit, Paul, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, « Vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Et vous avez reçu le Saint-Esprit. » Il y a 3 étapes. On écoute, on y croit et on reçoit le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas la prédication de la foi que nous recevons le Saint-Esprit, de même que Jésus-Christ va le dire dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Il dit bien que, il disait cela, il est bien écrit, il disait cela de ceux qui auraient reçu le Saint-Esprit après avoir cru en lui, parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Donc quand on croit, on reçoit le Saint-Esprit. Alors, quand on reçoit le Saint-Esprit, est-ce que c'est le sceau dans le sens où on ne pêche plus, ou bien c'est le sceau dans le sens où nous sommes scellés déjà dans la vérité, en relation avec Apocalypse chapitre 7? Non, restons toujours dans le contexte. Parce que ce que l'étude nous apprend, ou bien la marche chrétienne nous apprend, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, après avoir dit une chose, et qui se rendent compte que ce qu'ils avaient dit n'était pas vrai, ils font tout et tout pour démontrer bibliquement que ce qu'ils disent est vrai, mais pourtant, ils mènent des gens sur des chemins qui ne sont pas celles de Dieu. Donc, ici, nous voyons bien que le Saint-Esprit est le sceau. Mais dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous voyons bien que Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. » Dans ce cas précis, le Saint-Esprit, c'est celui qui scelle. Mais dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, c'est le Saint-Esprit qui est le sceau. Et nous, il faut toujours qu'on reste dans la dimension, dans le contexte. Pourquoi Paul écrit aux Éphésiens? Nous voyons bien que dans Éphésiens chapitre 1, verset 1, il va écrire aux saints qui sont à Éphèse, à l'église d'Éphèse. Mais ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été scellés dans l'église d'Éphèse, est-ce qu'ils seront tous sauvés? Non, il faudrait bien que nous restions dans le contexte. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit, de même que nous, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit Saint. Et nous voyons bien ce qu'il dit au verset 14, qui est le gage de notre héritage. Nous avons reçu, comme ceux d'Éphèse, en croyant en Jésus-Christ, en l'évangile de notre salut, le Saint-Esprit qui est le gage, qui est la caution. Dans un langage encore plus, dans un langage encore plus proche de l'original, c'est qui est comme la caution. Imaginons un peu quand nous allons chez les agents immobiliers pour prendre une maison, le plus souvent ils demandent une caution. Mais cette caution-là, le plus souvent, est donnée comme gage. Mais tant que les clauses ne sont pas bien établies et conclues, à la maison, à la fin du contrat ou bien à la fin des tractatives, ou bien je vais dire quoi, à la fin des négociations, tant pour moi, si les choses ne sont pas bien allées selon les normes, la maison n'est pas nôtre. C'est la même chose avec le Saint-Esprit, au moment où les saints d'Éphèse reçoivent l'Esprit Saint comme sceau, c'est juste comme un gage, afin qu'ils puissent marcher dans la sanctification, qu'ils puissent grandir de gloire en gloire dans la sanctification. Et c'est seulement dans ce contexte, à cette condition, qu'il pourrait vraiment être fils de Dieu, dans le sens où être digne d'entrer dans le royaume des dieux. Parce que de façon légale, Jésus-Christ nous donne son Esprit Saint à partir du moment où nous croyons en lui, mais nous devons maintenant, par son Esprit Saint, marcher selon ses commandements, d'où la sanctification. Donc, quand nous recevons l'Esprit Saint comme les saints d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, ils ont reçu le Saint-Esprit Saint comme sceau. C'est parce qu'avant nous étions ennemis de Dieu. Et si vous allez ensemble, si vous allez même dans Éphésiens chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous allez voir comment il va parler même des gentils qui étaient étrangers à lui au salut. Mais après qu'ils ont reçu l'évangile de leur salut, l'évangile de la vérité, ils se sont unis à la famille divine, à la famille des croyants, pour pouvoir être membres
du ciel, Fils de Dieu. Mais pour que ceci puisse bien s'accomplir de façon pratique, il faudrait qu'il marche selon les commandements de Dieu. Donc, le sceau de Dieu, dans ce contexte, n'a pas la même portée, la même signification de ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 7, quand l'ange a dans sa main le sceau de Dieu et il marque les serviteurs de Dieu qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Nous voyons bien que ces deux sceaux qui ne sont pas la même chose, mais nous devons utiliser les sceaux selon le contexte. Donc, c'était ça. Et nous vous invitons à suivre l'étude que nous avons fait encore plus approfondie sur notre chaîne, des ténèbres à la lumière. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.